الزلف لوني مرة تمني عقلكنك بخير وعلى خير. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. À l'occasion du Nouvel An berbère de 1972, qui est pour le 12 janvier 2022, pour célébrer cet événement, je vous propose une recette d'un repas qui est riche, complet et varié, très nutritif surtout, à base de légumes secs et de légumes frais. J'espère que vous allez aimer la recette. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voici les détails de la recette. Pour commencer, l'année passée aussi, j'ai fait une vidéo concernant cette occasion. Pour la souligner, j'ai préparé une recette aussi à base de légumes secs. Je vous laisserai le lien en bas de cette vidéo dans la partie description. Par contre, cette année, je vous propose une recette à base d'un mélange de légumes secs et des légumes frais que je vais préparer avec de la viande séchée, chacun comment il l'appelle. Cette viande qui est traditionnellement salée et séchée pendant des jours, on la conserve pendant longtemps et on la retrouve dans plusieurs recettes kabyles. Voici comment je l'inclus dans ma recette aujourd'hui. Après l'avoir rincée, l'avoir débarrassée de l'excès de sel, je la mets dans une marmite avec de l'eau. Alors, vous avez deux façons de la préparer avant de la cuisiner. Ou vous la faites bouillir pendant quelques minutes ou vous la trempez dans l'eau pendant entre 1 heure à 2 heures. Personnellement, je la fais bouillir pendant 30 minutes. Passons maintenant aux autres ingrédients. Dans cette recette aujourd'hui, je vais utiliser 4 sortes de légumes secs. Les haricots à l'œil noir, les pois chiches, un mélange d'haricots blancs et rouges. D'ailleurs, dernièrement, j'ai fait une vidéo comment les préparer avant de les cuisiner. Je vous laisse son lien en bas de cette vidéo. Vous allez voir, après leur cuisson, vous les aurez tendres et goûteux. Concernant les légumes frais, je vais utiliser les fèves. Alors, je suis très contente et chanceuse de les trouver sur le marché en ce moment-ci. Donc, mais vous pouvez les remplacer par des haricots verts. J'ai 2 carottes, la courge musquée que vous pouvez remplacer par la courgette. J'ai 2 oignons. Les épices, je vais juste utiliser du ras el hanout et un peu de coriandre moulu et du sel. Avec le couscous moyen bien sûr. La toute première étape avant la préparation de ce repas, je m'occupe du couscous pour le faire cuire à la vapeur la première fois. Encore pour celui-ci, j'ai une vidéo détaillée du couscous à la vapeur. Je vous laisse aussi en bas de cette vidéo. Après l'avoir rincé plusieurs fois, je l'ai laissé sécher. J'ai pris le couscoussier que j'ai badigeonné au préalable avec un peu d'huile végétale pour éviter que le couscous ne colle après la cuisson. Je transfère le couscous dans le couscoussier et je le dépose dessus la marmite pour le faire cuire la première fois à la vapeur. Pendant ce temps, je m'occupe des légumes frais. Je commence par les fèves et je vous conseille de porter des gants car vous risquez d'avoir des taches sur vos mains. Alors, je les coupe d'abord en petits morceaux. Je prends soin de les débarrasser aussi des filaments aux alentours du légume. Et si jamais la peau est dure, prenez juste le fruit. Je prépare et je nettoie aussi les autres légumes, les carottes, l'oignon, la courge musquée que vous pouvez remplacer par une autre sorte de courge ou des courgettes. Concernant les courges, vous pouvez garder leur peau ou l'enlever. Une fois que j'ai fini de préparer tous les légumes, on passe à l'étape suivante. Après 30 minutes de cuisson sur un feu moyen, je retire la viande séchée, je la laisse s'égoutter sur le comptoir. Après la première cuisson du couscous à la vapeur et pour bien comprendre toutes les étapes de la préparation du couscous moyen à la vapeur, je vous invite à aller visionner la vidéo que je vous laisse en bas de celle-ci dans la partie description pour que vous puissiez bien comprendre les étapes. Pendant que le couscous se repose, j'ai pris la marmite avec l'eau de cuisson du couscous. Je fais cuire à l'intérieur les quelques ingrédients de cette recette, qui sont la viande séchée et les légumes secs. Ils vont cuire à l'intérieur, bien sûr, je vais les parfumer avec d'autres ingrédients. Une fois que j'ai mis la viande séchée, j'ajoute l'oignon, le gros oignon coupé en petits morceaux, avec quelques branches de céleri, 3 petites branches de céleri, 2 feuilles de laurier, sans oublier d'ajouter les épices, bien sûr, le ras el hanout et la coriandre moulu, sans ajouter du sel bien sûr, car la viande séchée contient du sel, même après l'avoir bouillie, elle contient toujours un peu de sel, mais vous pouvez goûter à la fin de la cuisson si ça nécessite d'ajouter du sel ou non.
Par contre, si vous mettez du poulet à la place de la viande séchée, il faut mettre du sel. Vu que la viande séchée est un peu dure, elle nécessite beaucoup de temps de cuisson. Je n'ajoute pas les légumes secs en ce moment pour ne pas risquer qu'ils fondent dans la sauce. Pour comprendre, je vous invite à aller visionner la vidéo concernant la préparation des légumes secs avant leur cuisson pour mieux comprendre. Maintenant, je m'occupe des légumes. Après les avoir bien rincés plusieurs fois, surtout les fèves, je coupe les autres légumes. À propos, vous pouvez même ajouter des pommes de terre et des navets. Je mets tous ces légumes dans un récipient ensemble, sauf la courge musquée, car elle ne prend pas beaucoup de temps de cuisson. Une astuce très importante pendant cette étape, c'est de saler les légumes tous ensemble que de le faire séparément, car c'est une étape qui leur donne du goût. Une fois que c'est bien mélangé, je les transfère dans le couscoussier. Et je vais les faire cuire à la vapeur. Alors, dans la marmite, je fais cuire la viande séchée. Après 30 minutes de cuisson, c'est le moment d'ajouter les légumes secs. Donc, on ne les ajoute pas dès le début, on les ajoute après 30 minutes de cuisson de la viande, sinon ils risquent de fondre dans la sauce. Après avoir ajouté ces légumes, maintenant je dépose les légumes frais pour les faire cuire à la vapeur. Vous allez voir, ils vont avoir un très bon goût parce que la vapeur est parfumée au goût de la viande séchée. À cette étape aussi, vous pouvez ajouter des œufs dans la marmite pour la décoration de votre plat. Et je laisse cuire les légumes. Après environ 40 minutes, ils sont presque cuits. C'est en ce moment que j'ajoute la courge musquée, bien sûr après l'avoir salée. Le couscous s'est reposé, il a séché. C'est en ce moment que je le mets aussi dessus les légumes pour le faire cuire une deuxième fois. Assurez-vous surtout d'étaler votre couscous de façon uniforme dessus les légumes pour une cuisson homogène. Très important à souligner qu'à cette étape, on ne met pas le couvercle sur le couscous. J'ai une astuce pour vous pour bien garder la vapeur à l'intérieur de la marmite et pour qu'elle ne s'échappe pas aux alentours de celle-ci, mettre du papier aluminium pour bien sceller le couscoussier. Après que la vapeur commence à s'échapper, je laisse 5 minutes avant de l'enlever. Une fois que le couscous est prêt, je prends le couscoussier, c'est très important de le déposer sur une assiette et le laisser s'égoutter minimum 15 minutes pour sortir toute l'eau de cuisson des légumes. Sinon, votre couscous risque d'être pâteux. En même temps, j'éteins le feu, je retire la viande, elle est cuite. Concernant les légumes et les œufs, je vais les égoutter et les laisser sur le comptoir avant de les mélanger avec les autres ingrédients. Voyez par vous-même à quel point les légumes secs sont tendres. Alors, je vous invite à aller visionner la vidéo concernant leur préparation avant leur cuisson. Une fois que tous les légumes sont cuits, maintenant on passe à l'étape finale de la recette. Mais avant de le faire, regardez par vous-même toute l'eau qui s'est échappée des légumes cuits à la vapeur. Donc c'est important de laisser les légumes et le couscous se reposer quelques minutes avant de les servir. Donc la première étape, je verse le contenu du couscoussier dans un récipient. Il faut le faire doucement pour éviter les dégâts. Une fois que c'est fait, je mélange bien le couscous avec les légumes, puis j'ajoute les légumes secs égouttés aussi. Je les mélange à leur tour aussi avec les autres ingrédients. Regardez comment le plat est coloré, appétissant, avec toutes les belles couleurs qui se trouvent à l'intérieur. Comme touche personnelle, j'ajoute quelques oignons verts coupés en petits morceaux pour leur croquant et leur fraîcheur. Ça donne un très bon goût aussi à ce plat. Bien sûr, arrosez généreusement le tout avec l'huile d'olive qui rehausse aussi le goût de ce genre de plat. Je mélange bien le tout. Avant de le servir, je fais quelques petites décorations. Bien sûr, vous le décorez à votre goût. J'ai laissé quelques légumes secs. Je les mets dessus le plat de la manière que vous voyez. Un plat qui est riche avec un mélange de légumes secs et des légumes frais, ça fait de ce plat un plat qui est riche et nutritif. Vous n'êtes même pas obligé de mettre de la viande dans la préparation de ce plat, car avec les légumes secs, il devient complet. Et les œufs aussi. Donc je mets par-dessus la viande séchée. Le plat est prêt à être dégusté.
Voici notre table du Yanaïr de 1972. Un très bon plat à préparer pour votre célébration de cet événement. Je vous le recommande, c'est facile à préparer, c'est riche, c'est varié. Vous le décorez quand vous voulez. C'est une recette spéciale pour la préparation d'un repas à base de légumes secs que je vous propose. Je vous suggère de l'essayer. C'est bon, c'est facile à préparer, ça prend pas beaucoup de temps. En plus, c'est nutritif. Arrosez surtout généreusement d'huile d'olive qui est un condiment essentiel dans la cuisine berbère. Dans ma chaîne, j'ai plusieurs vidéos de recettes kabyles que j'ai préparées et j'ai quelques-unes de ces recettes sur la table. Par exemple, quelques pains traditionnels kabyles et algériens, le sponge aussi, vous allez voir. J'ai leurs recettes dans la chaîne, je vous laisserai leur lien en bas de la vidéo dans la partie description. Voici les quelques pains que j'ai préparés dans ma chaîne. Le pain aux fines herbes aroum lahwal qui est très bon pour la santé à base de fines herbes imbibées d'huile d'olive après sa cuisson avec l'autre sorte du pain aroum quran traditionnel facile à préparer. Femtunt ou le motloa et le pain traditionnel piquant aroum qarhan, une version très facile aussi à préparer. J'ai aussi dans ma chaîne une vidéo concernant la préparation des piments marinés et d'autres légumes aussi marinés. C'est une recette qui est facile, sans sel, sans sucre, une façon très facile et pratique de les mariner, parfumés aux fines herbes, au clou de girofle. C'est très bon avec de l'ail aussi. Je vous laisserai son lien aussi en bas de la vidéo, dans la partie description. Et j'ai plein d'autres recettes algériennes et kabyles dans ma chaîne. Je vous invite à aller les visionner pour vous faire plaisir. يلمد يناير أمينوث تمني غي مزيان دا مثلوث ذا سقوسر وندياوين الصحة ذا لهنا ذا رباح ذا الفرايح يكونوا يغضوي ذاك عزيز نوك في اللون إن شاء الله كل سقوسة كوني ديتا في الخير تمني أشتكوث القيمة فيديو ياكينيا تراجع ذهونا تبارطاجيو تلايكيو في ماكسيموم ساعدا غطاس الوقت كنا ونتي تسوجدا تمني غاتي دهكيو تقخا من نون ان شاء الله هتستشوف صحة نون استزمار نون. Bonne et heureuse année 2022 à tous. Je vous souhaite une année pleine de santé, bonheur, prospérité à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Merci de liker la vidéo et merci surtout de la partager car j'ai passé beaucoup de temps à la préparer. J'espère surtout que vous allez l'essayer. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine.